Bonjour, c'est le pasteur Marcel Boungou. Plaisir encore de vous retrouver à cette émission. Pasteur, j'ai une question. Il y a une question qui a été posée par sœur Sabine de France. Les trois cieux dans la Bible, qu'est-ce que cela veut dire? Vraiment d'abord, ça va que nous sommes entourés de l'atmosphère, de toutes ces choses-là. On voit le ciel, on voit les nuages, toutes ces choses-là. Alors, on parle justement de trois ciels. Il y a le premier ciel et celui que l'on voit, c'est-à-dire quand on lève la tête, on voit justement le ciel, qu'on dit le ciel. Et c'est là où justement nous habitons, c'est-à-dire qu'on aperçoit, on voit dans le haut le ciel dans lequel nous habitons, la terre et puis le ciel que nous voyons. Le deuxième ciel est celui où l'ennemi justement sévit, c'est son royaume, là où il a été jeté, il est venu donc se mettre dans ce deuxième ciel. C'est le quartier général justement de Satan, ce ciel-là. Dans Apocalypse au chapitre 14, verset 6, on peut traduire ce ciel-là, le milieu du ciel par mi-ciel. Voilà, c'est entre le troisième ciel et le ciel-terre. Voilà, donc au milieu, il y a ce deuxième ciel qui est donc le ciel où règne Satan et ses anges. Et comme il est dit justement dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14, il dit ceci: « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue, et à tous les peuples. » On voyait que cet ange-là, justement, volait au-dessus, justement, de ce ciel pour venir annoncer des choses. Donc, c'est ce deuxième ciel-là, c'est cette partie du ciel. C'est pour ça qu'on voit souvent on voit dans le livre plutôt de Daniel, justement, quand Daniel est en train de prier, il est en train de prier et justement, la parole dit qu'il y a le Seigneur qui veut venir, et il y a cet ange qui vient pour écouter, parce qu'il a écouté la prière de Daniel. Mais il était retenu dans ce ciel-là, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas passer parce qu'il était empêché par justement Satan et ses anges, parce qu'il empêchait de venir répondre à la prière de Daniel. Voilà, donc c'est ce ciel-là qui, pour Satan, justement, même quand vous voyez que souvent, quelquefois, quand on prie et tout ça, les prières ne montent pas tout de suite. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que ce ciel-là, malgré tout, après l'arrivée du Seigneur, quand le Seigneur est arrivé, il est monté, quand la période où il est resté 3 jours dans la tombe, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas seulement resté dans la tombe, mais il était en train de régler certaines choses. Vraiment, d'abord, il est sorti du tombeau. On voit bien que quand il est sorti, il y a eu même des morts qui étaient ressuscités, qui sont sortis quand il était ressuscité. Mais avant justement de remonter au ciel, il y avait une période où il s'est manifesté, il s'est révélé à ses disciples et tout ça. Et à un moment même quand Marie voulait le toucher, il dit non. Il lui a dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'était le moment où le Seigneur était parti pour détruire ou bien pour enlever, mettre justement de telle sorte que ce ciel-là du deuxième qui a empêché les prières des élus de monter vers lui, et que maintenant il a pris le pouvoir de Satan. Il dit, Satan, ton pouvoir est maintenant anéanti, tu n'as plus le pouvoir d'empêcher mes hommes d'envoyer les prières vers moi. Donc ce ciel a été repris justement par le Seigneur lui-même. Bien sûr, Satan règne, mais il n'a plus ce pouvoir-là. Il n'a plus le pouvoir de pouvoir régner comme il le faisait avant dans ce ciel.
Parce que le Seigneur a pris l'autorité. Il lui a dit que le pouvoir lui a été donné dans les cieux comme sur la terre. Mais dans les cieux, comme si. Mais c'est tous les cieux. Donc, et le premier ciel, et le deuxième ciel, et le troisième ciel, le Seigneur a pris le pouvoir. Maintenant, il n'y a plus d'obstacles qui nous empêchent vraiment d'adresser nos prières. Bien sûr, il y a des obstacles parce que Satan sévit dans le monde, comme nous le savons. Mais ce ciel-là, est-il vrai que c'est le ciel où le diable règne, le deuxième ciel? Et on parlera maintenant du troisième ciel. C'est quoi le troisième ciel? Le troisième ciel, c'est là où Dieu lui-même règne. C'est là où Dieu lui-même s'est établi. Et il n'y a rien d'autre après ce troisième ciel. Évidemment, on parle justement dans ce ciel, il y a plusieurs dimensions. Comme on voit dans le livre d'Apocalypse, il y a plusieurs dimensions de ce ciel, le troisième ciel. On parle du premier, du deuxième, du troisième. Il y a des étages, il y a des échelons justement dans ce troisième ciel-là. Et jusqu'à là où lui-même règne, le roi des rois règne, le Seigneur dans toute sa grandeur, sa splendeur, sa majesté, sa souveraineté, sa royauté. Il règne donc dans ce troisième ciel, mais au-delà encore même. C'est pour ça qu'on dit que ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il n'y a rien qui est au-dessus de cela. Lui seul règne encore plus au-dessus de ces cieux-là. Le troisième ciel, là où règne le Seigneur lui-même, le roi des rois. Mais c'est là, justement, dans le ciel-là, le troisième ciel, que le Seigneur nous attend. C'est là qu'il nous veut avec lui. Parce que c'est là, dans ce troisième ciel, que nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec lui, nous serons avec lui. C'est là, dans cette dimension du troisième ciel. Le ciel, c'est là où il nous a préparé la place, comme il dit lui-même. Je m'en vais vous préparer la place. Justement, c'est dans ce troisième ciel. Mais il faut dire que parmi ces trois dimensions, justement, des cieux, nous, ici sur la terre, nous vivons sur cette terre. On voit bien qu'elle est en train de se détériorer. C'est pour cela que le Seigneur parle justement que cette terre-là sur laquelle nous vivons disparaîtra. Disparaîtra, mais où irons-nous, justement? Si elle disparaît, où irons-nous? On n'ira pas dans le deuxième ciel, mais nous irons plutôt dans le troisième ciel. Mais on dit aussi que justement, cette terre que nous voyons disparaîtra. Il parle aussi justement que les cieux que nous voyons là disparaîtront. C'est-à-dire que ça disparaîtra, il n'y aura plus ce ciel-là parce qu'il a été corrompu aussi. Le fait que le diable règne, justement, ça sera détruit également. Et il y aura donc des nouveaux cieux et il y aura une nouvelle terre, dans laquelle on sera donc en harmonie avec lui-même, le Créateur, dans son troisième ciel, dans laquelle donc nous serons habilités justement à monter, à descendre, à aller, venir comme on veut. Et c'est là où viendra la fin des temps. Et le diable sera vaincu. Le diable sera vaincu une fois pour toutes. Il n'y aura plus de deuxième ciel pour lui. Il n'y en aura plus. Il n'y aura que la nouvelle terre et de nouveaux cieux que Dieu aura fait pour nous. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que nous sommes sur la terre, mais sur cette terre que nous ne sommes pas faits pour vivre ici éternellement. Nous sommes faits pour aller vivre avec lui dans son royaume, dans ce troisième ciel. Et dire aussi que quand vous priez, sachez que maintenant, vos prières, comme j'ai dit dans l'autre émission sur la prière, que vos prières atteignent maintenant le trône de Dieu. Parce que le voile a été déchiré. Et quand on parle du voile a été déchiré, c'est le fait que ce voile a été déchiré de telle sorte que nous pouvons rentrer maintenant directement en communion, rentrer en contact et être dans la présence de Dieu. Il n'y a plus d'obstacle qui nous empêche de rentrer. Le seul obstacle qui peut nous empêcher de rentrer, c'est notre vie. Comment, justement, nous acceptons, est-ce que nous acceptons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, ou alors, nous ne voulons pas accepter que le Seigneur soit notre Sauveur et notre Rédempteur. Il a payé le prix sur la croix. Et il a donc annulé, anéanti le pouvoir que Satan avait dans ce deuxième ciel-là. Ce deuxième ciel, bien sûr, il existe toujours jusqu'à ce que le Seigneur revienne lui-même pour neutraliser, anéantir et rendre les choses parfaites. C'est-à-dire qu'il y aura maintenant une nouvelle terre et des nouveaux cieux pour que nous puissions vivre dans la félicité de notre Seigneur et notre Dieu. Recevez cette parole-là. Croyez que le Seigneur qui nous a créés,
Il nous a créés pas pour qu'on soit éloigné de lui. Il nous a créés pas pour que nous soyons séparés de lui. Plutôt, il nous a créés pour que nous puissions vivre avec lui. Vivre avec lui dans son royaume. Son royaume qui est donc ce troisième ciel. Ce troisième ciel auquel il nous attend. Il est allé nous préparer la place. Évidemment, les trois dimensions des cieux, il y a donc la planète Terre sur laquelle nous vivons, où il nous a placés. La Terre a été faite pour les hommes. Dieu a créé la Terre pour nous les hommes. Et il a créé justement les cieux. On voit les étoiles, on voit toutes ces choses-là, la lune, toutes ces choses-là. C'est l'univers entier. Mais dans l'univers, justement, il y a cette dimension, justement, des cieux dont la Bible nous parle. C'est cette dimension-là qu'il faut comprendre. Oui, le premier ciel, c'est celui que nous, quand nous lèvons les yeux, nous voyons, oui, nous disons, ouais, lève les yeux vers le ciel. Et il y a le deuxième ciel, qui est le ciel invisible que nous ne voyons pas. C'est ce ciel invisible qui est donc là où le monde des ténèbres règne. Satan et ses démons règnent dans ce deuxième ciel. Mais comme je le dis encore, ce ciel-là, le Seigneur a neutralisé le pouvoir que Satan avait, même dans ce ciel-là, parce qu'il a pris l'autorité. C'est pour ça que je répète encore, le Seigneur, on lui a donné le pouvoir et l'autorité dans les cieux comme sur la terre. Les cieux, c'est les cieux, c'est pas un ciel. C'est pour cela, croyez cela, que oui, nous avons le troisième ciel. Et c'est là où nous régnerons avec le Seigneur, dans la joie, dans la paix, et nous le verrons face à face. Nous le verrons face à face, nous nous réjouirons avec lui, nous le louerons, nous l'adorerons, nous le magnifierons, nous l'exaltons, nous l'exalterons. Nous allons l'exalter avec des louanges qui ne cesseront pas. On n'aura plus à chanter des chants pour faire des demandes ou bien pour faire, demander ceci, demander cela. Non, nous allons simplement être dans la contemplation, nous allons le magnifier, l'exalter, parce que nous serons dans la félicité de Dieu, dans ce troisième ciel. J'insiste là-dessus. C'est pour que vous ne puissiez pas simplement espérer à la vie ici, sur ce ciel de la terre, mais d'espérer plutôt aller dans le ciel où lui-même l'Éternel règne. Et nous régnerons avec lui dans ce troisième ciel. Alors le ciel, le premier ciel, c'est le ciel terre, lequel que nous voyons quand nous lèvons les yeux. Et puis il y a le ciel, le deuxième ciel, c'est là où Satan règne avec ses démons. Pour sévir, il envoie des démons partout. Et puis le troisième ciel, c'est là où le Seigneur lui-même règne avec puissance, majesté et gloire. Que l'Éternel vous bénisse plutôt, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne de comprendre tout cela par la puissance de son esprit. Parce que c'est l'esprit seul qui peut vous convaincre de toutes ces choses-là. On n'a que des paroles que le Seigneur nous met à cœur de dire pour vous exhorter, pour vous faire comprendre certaines choses. Mais c'est l'esprit lui-même qui vous convainc de toutes ces choses-là, que oui, c'est vrai, parce que la parole de Dieu est la vérité. C'est pour ça, juste ce petit instant pour vous dire que je prie pour que le Seigneur lui-même mette en vous la connaissance, surtout de recevoir cette connaissance par la puissance de son esprit, afin que vous puissiez croître avec lui. Et un jour, nous le verrons face à face dans son royaume. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteur.jeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.